225 $ à tous les jeunes de 11 à 16 ans et sera de retour l'été prochain. Lise Villeneuve, Radio-Canada, Montréal. Démarre vous inscrire à ce camp un jour et visitant notre site jeunesse à radiocanada.ca. Jeunesse. Après la pause, les Jeux paralympiques, mais avant cela, allons rejoindre notre collègue Alexandre Cortu, animateur de l'émission Vent à part, diffusée sur l'espace musique du vendredi à dimanche de minuit à 4 heures du matin. Bonjour Alexandre. Alors, on écoute de la musique émergente de votre émission. Bonjour, oui, on écoute de la musique émergente à Bande à part, essentiellement du rock francophone. Je vous invite à découvrir l'univers de Bande à part au www.bandeapart.fm. Entre autres, sur notre site web, il y a un blog, il y a une version balado-diffusion également. C'est une émission gratuite à télécharger à chaque semaine. On a quoi? Une section vidéoclip, une section concert également. Beaucoup de choses vous attendent au www.bandeapart.fm. Des vendredis. Qu'est-ce que vous allez faire? Ouf, bonne question. 100 000 $ à gagner. Je pense que je vais voler. Est-ce que vous voulez bloquer le vol en répondant à une question? Dure décision. Pose-la ta question. Voici votre question. Je pense que je vais aller changer. Je la veux pas. Je vais voler une pastille. Peut-être qu'on bluffe ici. Alors j'ai une question pour vous. Bonne chance. Et c'est une bonne réponse! Paquet Bonheur, le nouveau grand jeu de Radio-Canada animé par Véronique Cloutier. Première dès vendredi 20h. Mercredi soir, Anne Casabonne, Geneviève Rochette, Hélène Florent et Brigitte Lafleur se laissent entraîner dans une autre galère. Et les étoiles du public, les inséparables Laurence et Olivia. Le match des étoiles, mercredi 20h à Radio-Canada. Les athlètes paralympiques ont leur propre jeu depuis quelques années. Ils aimeraient maintenant voir leur discipline présentée aux Jeux olympiques. Certains athlètes pratiquent la course en fauteuil roulant et rêvent que ce sport soit intégré aux Jeux olympiques. C'est le cas notamment de Chantal Petitclerc, joignant notre reporter sportif dans l'Est de Montréal. Il a rencontré un jeune athlète en fauteuil roulant qui nous parle de ses ambitions. Bonsoir Oscar. Bonsoir Nastasia. Je suis en compagnie de Oscar et au parc Maisonneuve. Mon invité a beaucoup d'admiration pour Chantal Petitclerc et c'est son idole et il rêve de faire comme elle. Oui, vous avez raison. Je vous rappelle que la course de 800 mètres en fauteuil roulant a été présentée. Le jeune athlète à mes côtés nous parle de son rêve. Bonsoir Oscar. Bonsoir. Le basketball en fauteuil roulant est inscrit paralympique depuis les Jeux de Rome en 1960. Il serait donc normal qu'il soit reconnu aux Olympiques. Les équipes masculines et féminines sont toutes deux championnes olympiques. Voilà ce qu'il fait pour y participer et gagner. Nous voulons être participants à part entière aux Jeux olympiques. Eh bien, souhaitons et que les organisateurs des Jeux vous attendent. C'est Joseph, un directeur du parc Maisonneuve à l'ouest de Montréal. De retour à vous et Anastasia. Oh, merci. C'était très intéressant. Souhaitons à tous ces jeunes athlètes que leurs rêves se réalisent. Joignons maintenant Sophie-Hélène Leboeuf, journaliste en Nouveau Média. Bonsoir Sophie-Hélène. Bonjour. Pour comprendre ce qui se passe dans le monde d'un seul clic de souris, vous pouvez lire nos nouvelles. Et dans chacune d'entre elles, vous allez trouver des reportages de la radio et de la télévision. Et il y a également nos dossiers qui peuvent être fort utiles dans les travaux,
comme par exemple notre dossier interactif sur la menace climatique. Et il y a également les carnets de nos journalistes. Vous pouvez par exemple lire le carnet de notre correspondant à Pékin, Michel Cormier, qui sera certainement très heureux de lire vos commentaires. Et sur notre site, on peut également avoir plus d'informations sur les missions du Sedna 4 et on trouve entre autres la web émission sedna.tv. Et on peut aussi revivre l'aventure du Sedna 4 en regardant les reportages vidéo des membres de l'équipage, en lisant leurs journaux de bord et en consultant leur très belle galerie de photos. Et vous allez également trouver plein de trucs pour protéger l'environnement. Et si vous voulez avoir des suggestions de sites reliés à l'actualité ou encore nous en donner, vous n'avez qu'à taper radiocanada.ca// sur le web. Je vous souhaite une bonne navigation. La population du Québec a radicalement changé depuis les 20 dernières années, Montréal particulièrement. L'immigration est la cause principale de ce changement. Le Québec a accueilli plus de 150 000 immigrants depuis 1995. Nous avons une nouvelle chronique sur la société québécoise d'aujourd'hui. Alors, Maria, il me semble que je reconnais le personnage derrière vous. Je vous parle devant une reproduction de Tintin exposée au centre multiethnique du boulevard Saint-Laurent. Tintin est universel comme le boulevard Saint-Laurent. Et oui, Montréal a bien changé, il faut admettre. On attend maintenant parler d'autres langues, le français et l'anglais, dans la métropole. L'italien, le portugais, l'espagnol, le vietnamien, l'hindi, le chinois, l'arabe et beaucoup d'autres encore. Le boulevard Saint-Laurent à Montréal est sans doute l'une des artères les plus connues du Québec. La célèbre Maine, regorgée de boutiques et de restaurants. C'est un lieu de rassemblement et d'échange où les Montréalais de toutes les origines se croisent et cohabitent. À l'été 2005, on a souligné le 100e anniversaire de cette célèbre rue. La ville de Montréal a investi d'importantes sommes d'argent pour l'embellir. On a planté des arbres, élargi des trottoirs, fait le ménage dans la signalisation du boulevard et amélioré l'éclairage. Pas mal pour une rue centenaire. Mais dites-moi, pour curiosité, est-ce qu'on a déjà fait des restaurants sur le boulevard Saint-Laurent? Il doit y en avoir plus d'une centaine, non? Le nombre exact, je ne le connais pas. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que vous trouverez de tout et à tous les prix boulevard Saint-Laurent. C'est ce que les visiteurs et les touristes apprécient tout particulièrement. Maria pour Radio-Canada au centre multiethnique du boulevard Saint-Laurent. Eux, pas seulement les visiteurs, je pense que les Montréalais apprécient aussi cette diversité. Merci Maria. Après la pause, la télévision haute définition, mais d'abord Pierre Craig, animateur de l'émission La Facture, diffusée le mardi à 9h30 à la télévision de Radio-Canada, va nous parler de cette émission. Bonsoir Pierre. La facture, c'est l'émission qui vous explique quels sont vos droits et comment les faire respecter. Par exemple, votre voiture ne roule plus, mais la garantie est échue depuis 1 an. Rien à faire? Pas si sûr. Il y a quelque chose de très important dans la loi sur la protection du consommateur qui s'appelle la garantie légale. Elle vous protège mieux que la garantie du fabricant. Si vous avez des problèmes, appelez-nous ou visitez notre site web. Dès le 26 septembre, un grand plateau pour un gros sujet. Le monde. Des discussions, des entrevues, des reportages. Journalistes, personnalités, correspondants à l'étranger, citoyens d'ici et d'ailleurs,
sujets touchants, surprenants, des images d'ici et d'ailleurs pour poser un regard différent sur la planète.